Je m'appelle Emmanuel et je suis dramaturge. Aujourd'hui, pour la première fois, après 7 ans de travail, j'ai lancé mon idée à la seule entreprise canadienne avec les ressources pour produire ma pièce de théâtre. Récemment, j'ai terminé l'écriture de mon musical appelé Pompadouro, que je considère comme œuvre d'une vie. La pièce est sur un jeune garçon métis de 8 ans, nommé Pompadouro. Ses parents ont connu, avant même sa naissance, qu'il deviendrait un jour un grand chef spirituel et politique au Manitoba. Quelle est la signification de ces vêtements? Alors, je pensais que c'était une métaphore assez évidente, mais c'est pas grave. Il porte un poncho, sombrero. Ceci, bien sûr, symbolise qu'il n'est ni autochtone, ni blanc, mais est rejeté par toutes les communautés, comme un étranger dans sa propre maison. Je sais pas vraiment quoi penser d'Emmanuel. Peut-être qu'il est délirant, mais bon, il pourrait être génial. Ce que je sais de lui et ce que j'ai entendu de sa pièce est que Pompadouro est fortement basé sur lui. Il est métis, mais il n'est pas vraiment accepté par une communauté autochtone. Quelque chose sur sa généalogie. Il est aussi un étudiant d'immersion, alors il est rejeté par les Franco-Manitobains à cause de son accent affreux. De plus, il s'adapte pas vraiment avec des communautés dramaturges à Winnipeg. Je sais pas, Pompadouro est certainement au sujet de lui, et peut-être Jésus et l'Uriel. Pompadouro commence son voyage à travers les villes et les réserves. Il fait son chemin et guérit les problèmes sociaux du Manitoba. Comme son miracle définitif, Pompadouro va guérir la violence intergénérationnelle et la pauvreté de la North End. Ce miracle, cependant, est rejeté par la communauté des affaires et le gouvernement conservateur, qui le suit partout avec des bulldozers et des tractors à travers le Manitoba, détruisant l'habitat naturel. Dans une dernière leçon, il s'élance du pic de Heart Mountain et monte au ciel. Cet acte audacieux de sacrifice met fin au racisme inhérent à la politique et la culture canadienne. Tout au long de la pièce, il y a un caractère autochtone nommé Stephen Harper. Le conflit entre les deux personnages culmine dans un jeu de hacky-sack. Stephen Harper perd et reçoit un coup de pied. Quel est le lien entre ce personnage et notre premier ministre? Et pourquoi avez-vous décidé de lui faire autochtone? Je comprends pas la question. Quel est le lien entre Stephen Harper dans la pièce et notre premier ministre? Quoi? Donc, ce que vous dites, c'est que cette pièce va durer 6 jours et comprendra de voyager de Winnipeg jusqu'à Heart Mountain, au nord du Manitoba, à pied. Oui, il n'y a aucune scène. Il est mis seulement dans un lieu réel. Il y a littéralement des centaines d'acteurs et des milliers d'employés dont nous avons besoin d'embaucher pour le faire. Un projet comme celui-ci serait sincèrement coûté des centaines de millions de dollars. C'est la chose la plus ridicule que je n'ai jamais entendue. Qui pourrait même aller, qui a 6 jours pour voir une pièce de théâtre? Seulement une poignée des meilleurs amateurs de théâtre. Prendre cette pièce, la rendre plus comme traditionnelle, acceptable, peut-être le rendre comme 2 heures, et après ça, nous allons parler. C'est l'œuvre de ma vie. Je ne pense pas que vous comprendrez. Vous nous demandez quelque chose d'impossible. C'est de l'art. Pourquoi ne rien faire si nous ne voulons pas repousser les limites ou créer quelque chose de nouveau? Ça va changer notre monde. Je pensais que vous étiez des gens qui produisaient de l'art, mais clairement, je suis dans le mauvais endroit. C'était ridicule. J'ai jamais entendu d'une pièce qui durerait 6 jours. Mais pouvons-nous vraiment vivre avec nous-mêmes si nous ne faisons pas cette pièce? C'est un chef-d'œuvre. Je n'ai jamais entendu d'une pièce si puissante.
ça pourrait peut-être être un bon risque à prendre. C'est une pièce incroyable. Puis l'auteur, c'est un génie.